sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de matin pour cette nouvelle émission. Un bon semaine aujourd'hui, une personnalité de la ville de North qui est très en faveur de la côté haïtienne. Et cette personne, Nadia Assad. Bonjour, bonjour. Être sur Rendez-vous Matin, nous parler d'engagement. Vous êtes militante en communauté de nombreuses années, ici dans l'Est de la Floride. Oui. Vous avez, on va en parler, parce que je l'ai dit, vous êtes partie de Miami. Oui. Vous faites également partie de la show américaine Award. Oui. Vous êtes à la d'une organisation par jour. Oui. Voilà, il y a beaucoup de domaines et toujours en faveur de la communauté haïtienne. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous depuis de nombreuses années? Oui, depuis que j'étais petite, j'ai regardé comment les gens vivaient. Donc, ça a été toujours mon fort. J'aime aider. Ouais. Donc, je prends toujours à cœur ce que je fais pour aider les gens. Donc, c'est Nadia. Et donc, on va parler également, vous avez eu un petit parcours au sein d'un hôpital, vous étiez infirmière, Oui. Vous avez suivi des études d'infirmière. Oui. Mais qu'est-ce qui vous incitait, vous expliquiez que quand vous étiez toute jeune, déjà, vous aviez envie d'aider les autres autour de vous? Oui, oui. À regarder les gens de la communauté où j'habitais à Port-au-Prince, il y avait toujours comme une répartition. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui ont les moyens un petit peu plus ou moins, il y avait des gens aussi qui étaient vraiment à balle. Ouais. Donc, à les regarder passer en allant à l'école, donc ça me faisait toujours de la peine de les voir comme ça, dans les rues, sans rien à manger et pas où habiter. Donc, ça me faisait toujours de la peine. Et il y avait des fois même où on possédait une boutique alimentaire. Donc ça, c'était vos parents qui avaient oui, mes parents, petit supermarché. Oui, mes parents avaient une petite boutique alimentaire. Donc, je me faisais le devoir, que le bon Dieu me pardonne, de voler du pain, du Coca-Cola. Oui, à mes parents. Ils ne savaient pas. Je volais du pain et du Coca-Cola, ce que je pouvais mettre dans mon sac. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Peut-être dans les 10 ans, 12 ans. Oui, donc vous étiez toute jeune, en train de voler dans l'épicerie de vos parents? Oui, pour donner aux gens ce qu'ils étaient dans la rue. Donc, c'est en moi, mais je ne peux pas. C'était formidable. Je me rappelle une fois, maman m'a dit, écoute, si tu continues comme ça, on va fermer la boutique. Ils allaient faire faillite à cause de vous parce que vous étiez en train d'aider d'autres personnes dans la rue. Mais pour vous, c'était plus fort, c'était plus fort que tout. Ouais. Et donc, ça vous a suivi. Vous êtes arrivé aux États-Unis il y a une vingtaine d'années maintenant. Oui, depuis 1997. Et vous êtes très engagé finalement pour la communauté. Définitivement, oui. Donc, on commence par quoi? On commence par votre rôle à North Miami? Oui. Oui. Je travaille pour la cité du North Miami comme constituant représentatif. Ça veut dire que je reçois les doléances, les complaintes des gens qui habitent dans la ville, quelle que soit sous la forme. Il peut être commencer par ne pas pouvoir payer les factures et tout. Donc, on prend ces doléances, on les aide le mieux qu'on peut. Il y a des programmes bien bâtis pour ça, tout aussi bien, où on aide les gens qui ne peuvent pas payer leurs factures. Donc, d'autant plus, il y a des fois où on a des événements. Donc, ça arrive des fois que le maire ou mon patron, qui est le councilman Philippe Bien-Aimé, il ne peut pas y participer parce qu'il a d'autres engagements. Donc, je représente ces gens-là. Je fais des discours, je leur présente des proclamations ou des certificats de reconnaissance qu'ils ont préparés pour ces organisations ou pour l'événement en question. Donc vous êtes très engagé également politiquement. Ça fait combien d'années finalement que vous êtes un petit peu en politique? Ça fait depuis 2009. J'ai travaillé avec pas mal d'organisations, et spécialement avec les campagnes électoraux. J'ai travaillé avec les campagnes de Hillary Clinton. Donc c'était Hillary Clinton, c'était pour la présidentielle? Pour la présidentielle, oui. Avec Hillary Clinton. C'était quoi votre rôle à ce moment-là? J'étais plus ou moins dans la sensibilisation pour la communauté haïtienne. Je faisais partie des gens qui marchaient de porte en porte pour aller leur faire savoir ce que nous avons, ce que Hillary peut apporter à la communauté. Tout aussi bien, je faisais des coups de fil
j'étais responsable tout aussi bien des gens qui marchaient de porte à porte. Donc, ça se dit en anglais, je crois que c'est Community Outreach. Donc, vous passez dans les communautés et leur apporter sensibiliser un petit peu, leur apporter la bonne nouvelle. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous voulons apporter et qu'est-ce qu'on va faire pour la communauté. Il y a une inquiétude pour vous aujourd'hui par rapport à l'élection de Donald Trump, par rapport à la communauté haïtienne? Oh oui, beaucoup, beaucoup. Ce qui se passe là maintenant, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça avant. Mais maintenant, on voit que les gens sont plus ou moins sensibilisés à ce qui se passe maintenant. Ils sont en train de voir, ils sont en train de reconnaître que nous avons besoin de sortir et de voter. Parce que l'année précédente qui est passée, il n'y avait pas un grand nombre de personnes qui ont été votées. Et ça vient d'où justement ce manque de sensibilisation? Ça, c'est un manque d'intérêt. Un manque d'intérêt par rapport à... Vous allez voir, il y a des gens qui sont là, les candidats. Ils viennent, ils vous disent, voilà, j'ai ça en tête, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, arriver au pouvoir, je sais que ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile, c'est des choses difficiles. Mais arriver au pouvoir, ils ne fassent rien. Spécialement pour la communauté haïtienne. On est là, on se débat, on sort dans les rues, on fait tout pour les monter au pouvoir. Et voilà, ils sont là et maintenant, ils nous oublient complètement. Donc, ça leur donne comme quoi une forme de découragement. Ils ne veulent plus participer. Qu'est-ce qu'il y a pour moi si je vais participer maintenant? Ils ne veulent plus. Donc, c'est là mon rôle de leur sensibiliser, leur montrer que ce n'est pas justement une affaire de qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous, mais il vous faut prendre conscience de ce qui se passe ici et dans votre pays et voir comment est-ce qu'on peut réalloquer, target. Comment est-ce qu'on dit ça? Cibler, réattribuer. Et réattribuer les gens que vous pensez qu'ils peuvent être inclus et participer et aider la communauté haïtienne. Et justement, qu'est-ce que vous demandez pour la communauté haïtienne? Je veux que la communauté haïtienne reprend leur place. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour remonter la surface. Premièrement, aller voter. Ça, c'est important. Ça, c'est primordial. Les élections qui viennent de passer, les élections, le primary qui était là, c'est early voting. Ils ont été votés un petit peu plus tôt que d'habitude. Ça va venir en novembre, le 6 novembre. Il ne faut pas rester à la maison et trouver des prétextes pour ne pas aller voter. Mais pour les gens qui vous disent, par exemple, je ne vois pas d'intérêt, je vais aller voter, ça ne va servir à rien, ma voix ne sera pas entendue, vous leur dites quoi? Non, non, c'est faux. C'est faux. Parce que imaginez, vous avez comme quoi, je suis là. Je veux être comme quoi un commissioner. C'est comme quoi la voix qui va porter vos doléances au gouverneur, au président, aux gens qui sont là, qui ont le pouvoir de changer et de faire avancer les choses dont on a besoin. Donc, c'est très important d'aller voter. Ce n'est pas une question de non, je vais rester à la maison, je ne vais pas y faire parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Vous avez votre intérêt. Vous avez des enfants, les enfants de vos enfants. Donc, il faut le faire. Donc, pour les générations futures, il faut se mobiliser et aller voter. Et aller voter. Et qu'est-ce qu'on demande pour la communauté haïtienne? Quels sont les points sur lesquels il faut agir? Qu'est-ce qu'il faudrait changer finalement? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Non pas au... Participer. Participer le plus que possible. Supporter les uns les autres. Supporter les candidats, supporter et les gens qui font partie des communautés. Il y a pas mal de communautés, il y a pas mal d'organisations qui sont là pour les aider. Les supporter. Comment est-ce qu'on dit ça? Il faut faire comme quoi une sorte de sensibilisation, de conscientisation. Et voilà, vous êtes là. J'ai une organisation. Voilà. L'organisation est là pour vous aider. Comme dans les matières éducation, et pour vous aider à trouver du travail, vous aider à trouver des endroits pour garder les enfants pendant que vous allez travailler et tout. Donc, cette organisation-là, je le bâtis sur mon propre, effort. Je n'ai pas
j'ai personne qui m'aide financièrement. Alors justement, on va développer un petit peu sur l'organisation. Donc vous avez embrayé sur Impact. Impact. Donc C'est Impact. c'est, Impact Foundation. Impact Foundation, c'est l'association que vous êtes Oui. en train de Oui, monter, de monter. qui devrait voir le jour L'année prochaine, janvier. en janvier. En janvier, En janvier. dans quelques mois maintenant. Ouais, ouais. Et ça germe un petit peu Ouais. dans votre tête depuis de nombreuses années. Oui. Elle sera basée où? Elle va servir à quoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette organisation? Ça va se faire, ça va se baser à Boiswood, Lauderhill. Ça, définitivement, il y a des gens à qui j'ai rencontré. On en a parlé. Il y a pas mal de jeunes qui sont là. Ces gens-là, voyez ce qui se passe, spécialement les jeunes filles. Ils ont des enfants. Il y a les gens qui sont incarcérés tout aussi bien, les jeunes. Pour une raison ou pour une autre, on veut leur donner l'opportunité de rebâtir, de repartir, de refaire reconstruire sa vie, voilà, poursuivre un petit peu. Trouver comme quoi une carrière, quoi. Il y a des écoles techniques qui ont déjà répondu à l'appel. Ils ont décidé de nous donner des bourses d'études pour ces gens-là. Et on a tout aussi bien les daycare, les endroits où vous déposez vos enfants pour aller travailler et tout. Donc, ils ont répondu à l'appel tout aussi bien de donner des bourses, sinon à moitié prix, de façon à ce qu'ils puissent déposer leurs enfants et puis aller travailler et faire ce qu'ils ont à faire. Donc, cette organisation-là, elle est là. J'ai travaillé avec une autre organisation. Je suis toujours sur cette organisation. Je travaille comme trésorier. Il y a pas mal de choses à faire. Bon, trouver des gens qui veulent donner 1 heure de temps, 2 heures de temps pour aider, ça, c'est pas facile. Donc, c'est là où le bas blesse. Il nous faut prendre conscience et travailler ensemble pour arriver à bâtir des choses. Rester unis, rester soudés. S'unir, se souder et bâtir des choses. Voyez les communautés espagnoles, les communautés jamaïcaines. C'est ce qu'ils ont en commun. Ils ont cette solidarité que nous, les Haïtiens, nous n'avons pas, malheureusement. Vous trouvez qu'au sein de la communauté haïtienne, il y a un manque de solidarité, de tête ensemble. C'est définitivement, oui, ça c'est un manque. Ça, c'est un manque. Vous restez avec nous, on va continuer à discuter de cette organisation et savoir justement comment améliorer la situation, comment faire pour que la communauté haïtienne soit un peu plus solidaire et se serre un peu plus les coudes. Vous restez avec nous? Bien sûr. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Erlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Erlambe, Miami.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Nadia Assad qui est très impliquée pour la communauté haïtienne ici dans le sud-est de la Floride. On a évoqué beaucoup de thèmes avec vous en première partie. On a eu la pub juste au moment où vous expliquiez que finalement la communauté haïtienne n'était pas aussi soudée que vous le souhaiteriez finalement. Oui, c'est ça. Donc je voulais voir un petit peu plus de collaboration de la part de la communauté haïtienne, se souder un petit peu plus, aider les uns les autres. Parce que en regardant, comme je te le disais avant la pub, vous voyez comme la communauté espagnole, la communauté jamaïcaine et même la communauté américaine, quand ils se soudent, quand ils ont décidé de faire quelque chose, vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent en grand nombre et aident. Donc je comprends des fois, il y a pas mal de responsabilités. Il y a des gens qui travaillent 2 fois pendant la journée, il y a le matin et puis le soir. Il y a des gens tout aussi bien qui ont de la famille, ils ont des enfants et tout, ils ont d'autres choses à faire qui leur retiennent. Mais en même temps, il faut penser à la communauté haïtienne, il faut penser à votre pays, il faut penser à se souder pour arriver quelque part et faire, avoir la communauté haïtienne briller comme les autres. Je veux voir des écoles, je veux voir des restaurants, je veux voir tout ce qu'il y a à faire avec la communauté haïtienne dans un genre plus ou moins, comment est-ce qu'on dit ça, upscale, c'est plus ou moins grandiose, élevé. Donc malheureusement, on n'a pas ce genre de choses. Parce que qu'est-ce qui manque justement ici en Floride? En Floride, je pense que c'est une question de motivation. Ils ont perdu la motivation, ils ont perdu l'espoir à regarder ce qui se passe à Haïti et tout. Donc, ils ont complètement perdu la motivation qu'ils avaient. Regardez les gens qui gouvernent le pays. Il y a pas mal de choses qui se passent là maintenant. Comme je te le disais avant, c'est toute une histoire de moi. Qu'est-ce qu'il y a dans quelle que soit l'affaire, qu'est-ce qu'il y a pour moi? C'est une question de personnel. Sont trop centrés sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes et non pas la communauté. Voilà. Donc ça a toujours été le problème. Et vous, à votre niveau, vous faites quoi justement pour que ça évolue, pour que ça change? Je leur donne Nadia en exemple. Je ne gagne pas de l'argent. Nadia en exemple, c'est vous? C'est moi. Voilà, vous leur donnez votre exemple finalement. C'est moi. Je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Il faut dire que maintenant, je participe dans les campagnes électoraux, je ne gagne pas de l'argent. Je fais mon organisation, je ne gagne pas de l'argent. Et puis, les gens qui reçoivent des valises pour les écoles, les cahiers, j'y vais jusqu'à les produits de première nécessité. Les produits alimentaires, oui. Les produits alimentaires, produits de première nécessité comme du savon. Je le fais avec mon propre argent. Donc, je n'ai rien à tirer de là. Tu comprends? Sinon que de savoir que j'ai fait quelque chose de bon pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que nous avons besoin. Des gens qui n'ont pas leur propre intérêt, qui ne voient pas leur intérêt qui pensent avant aux autres tout. avant de penser à eux-mêmes. C'est ce que vous recherchez. Voilà. C'est compliqué à trouver. Voilà, c'est compliqué. C'est pas facile. On comprend qu'il vous faut nourrir votre famille. On comprend qu'il vous faut payer les factures et tout. Mais pas aller jusqu'à, je dirais, voler ce qui ne vous appartient pas, parce que si vous êtes en tête d'une organisation ou si vous êtes dirigeant d'un pays, l'argent que vous recevez devait être redistribué et servi à aider les gens. Alors là, vous rebâtir les écoles et tout. Vous faites un petit lien avec une mobilisation qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps, c'était samedi dernier. Oui, et ça continue. C'est le mouvement Petro-Caribé. Oui, donc c'est quoi exactement ce mouvement pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Ce mouvement-là, c'est un mouvement qui a été organisé par différentes organisations. Nous voulons en quelque sorte conscientiser les gens qui ont pris cet argent. Donc, il y avait des fonds. Il y avait des fonds. Récoltés pour aider les gens, oui. Et cet argent a disparu. Disparu, complètement.
Donc, ils nous ont donné quelques explications qui n'ont pas vraiment... on ne peut pas tenir compte de ces budgets qu'ils ont dit qu'ils ont dépensé à faire les rues, ils ont dépensé à faire les alphates et tout. Non, ce n'est pas suffisant. Il y a le reste de l'argent qui a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé avec. Et entre-temps, vous avez les jeunes d'Haïti. Il y a des gens qui veulent aller à l'école. Les mamans qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Il y a des gens qui sont en pleine rue en train de dormir. Des gens qui n'ont même pas les moyens de se nourrir. Donc ça, ce n'est pas assez acceptable. Parce que il y a toute une... le monde nous regarde. On était les premiers à prendre notre liberté et à aider d'autres à prendre leur liberté. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est là? Ce n'est pas possible. Vous n'allez qu'à regarder juste à côté de nous, la République dominicaine, ils sont partis. Ils sont partis. Maintenant, on est en train de commander des produits alimentaires de chez eux, de la République dominicaine. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a les terrains, on a les moyens, mais les gens, ils s'en foutent. Donc c'est toujours, voilà, c'est toujours sensibiliser vraiment la communauté pour prendre conscience. Prendre conscience, penser aux autres avant de penser à soi-même. Voilà. C'est ce que vous essayez vraiment d'inculquer un petit peu, de sensibiliser les gens à ce niveau-là. Oui, parce que imagine-toi, de ce côté-là, ça a incité beaucoup de gens à venir aux États-Unis. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Chili. Les gens qui sont partis de là-bas, et c'est horrible. Les misères qu'ils ont passées là-bas. J'ai été là-bas à Bahi, Californie. C'est une organisation qui s'appelle Bahi. Nous avons été à la frontière pour voir les gens, comment ils ont vécu là-bas. Les femmes ont été violées, les enfants ont été violés. C'est toute une histoire. J'étais là-bas, j'étais assise là. Je pouvais m'arrêter de pleurer. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. À entendre leurs histoires, dans un forêt, tu t'imagines être dans un forêt, ne pas avoir de quoi manger. Il y a toutes sortes de choses qui pouvaient se passer. Mais ces gens-là, ils étaient déterminés à venir, à aller là où ils devaient aller. Et soit au Mexique, soit aux États-Unis, soit à Paris. Ils étaient déterminés à laisser le pays. Pendant que nous avons les ressources, nous avons de quoi aider les gens. La plantation, rien ne va plus maintenant. C'est comme le casino, rien ne va plus. Rien ne va plus. Donc, ils veulent vous faire croire, oui, Haïti est bien, il n'y a pas grand-chose, mais ils vous montrent les parties qui sont plus ou moins bien établies, avec les jolis hôtels, les jolies rues et tout ça. Mais qu'en est-il des gens du peuple? Il y a beaucoup de thèmes encore sur lesquels vous allez travailler durant ces prochaines années. On vous sent militer, on vous sent vraiment très engagé. Je ne m'attends pas à tout fixer, mais au moins améliorer certains points. C'est un point. Voilà. Et déjà, faire prendre conscience aux gens, penser aux autres avant de penser à soi-même. C'est vraiment ce qui est très important pour vous. Très important. Je le rappelle, donc vous allez lancer une organisation Impact. Oui, Impact. À partir de janvier. Donc vous le disiez, pour accompagner un petit peu les femmes, les détenus qui sortent de prison pour les réinsérer dans la vie active. Oui. Vous cherchez quoi? Vous cherchez des fonds, de l'accompagnement? Vous cherchez quoi exactement? Je cherche des fonds, de l'accompagnement. Parce qu'une organisation, ça ne peut pas marcher sans des fonds et sans des gens qui aident. À première vue, en première partie, il nous faut des gens qui peuvent donner comme quoi 1 heure de temps, 2 heures de temps, bénévolement. Il nous faut tout aussi bien des gens qui veulent donner de quoi dont ces mamans-là vont besoin. Nous avons des gens qui ont décidé, je ne vais pas donner leur nom pour l'instant, parce que ce n'est pas encore conclu. Nous avons des écoles qui ont déjà décidé de donner des bourses d'études pour ces mamans-là qui veulent retourner à l'école. Donc il y a déjà des partenariats de fait. Oui, voilà. Donc ça avance dans le bon sens. Ça avance dans le bon sens déjà, oui. Et nous avons aussi des gens qui ont décidé, nous avons des avocats qui vont être là. Pour mettre sur pied ce programme pour les gens qui ont été incarcérés.
Donc, ce programme-là, ils vont aider les jeunes à retourner à l'école, apprendre quelque chose, leur donner un certificat pour prouver aux gens qui vont leur donner du boulot. Ces gens-là ont payé leur dû, ils ont été en prison, ils sont sortis, ils ont été à l'école, ils ont suivi les cours bien déterminés pour les réétablir dans la société. Donc, ils sont prêts maintenant à faire ce qu'ils doivent faire dans la société, c'est-à-dire travailler, s'occuper de leur famille et contribuer à la société. Donc, ces gens-là vont contribuer tout aussi bien à l'organisation après avoir sorti. Ils vont donner leur temps à l'organisation, ils vont donner leur temps tout aussi bien à différentes organisations, comme quoi les prisons tout aussi bien, les hôpitaux et les écoles et tout. Donc, ça, c'est le but. Encore beaucoup de travail pour vous, Nadia, qui vous attend. Oui. Beaucoup de casquettes également, je le rappelle. Vous faites partie de la ville de North Miami, vous faites partie de la chambre de commerce haïtiano-américaine de Broward. Vous êtes à la tête de votre propre organisation Impact. Et puis, vous soutenez plusieurs mouvements. Et puis, voilà, vous êtes très engagé politiquement. Oui. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Et puis on se reverra sûrement en janvier pour que vous veniez nous parler de votre je l'espère bien. Impact. Je l'espère bien. Ça sera sur les roues et que tout roulera correctement. Je vous inviterai tout aussi bien pour la grande ouverture de Impact. Ce sera une grande fête. On aura les télévisions, pas mal de gens qui vont venir me supporter. Donc, ce sera une grande fête. Ce sera déjà un bon début. C'est noté. Merci beaucoup, Nadia. Ça a été un plaisir. Et à très bientôt. Bonsoir. Merci bien. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, celle-ci est à retrouver en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail floride.tv@gmail.com. Merci beaucoup, très bonne journée et à demain, 9h. Et voilà, nous sommes de retour.